Et bonsoir et bienvenue à tous. Je vous accueille tous bien évidemment dans la joie, la bonne humeur et avec tout l'amour que je puisse vous accorder. Comment allez-vous? Salut les amis, on se retrouve ce soir pour le tout premier live, la reprise la reprise sur Twitch. J'avais arrêté, j'avais besoin d'une pause. La pause est faite. On est de retour, mais on est de retour pas pour n'importe quoi. Sachez que l'identité maintenant va devenir claire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'identité de ces lives va concerner notamment le jeu Pass of Titan. Donc, ce qui est prévu en globalité, c'est que à partir d'aujourd'hui, donc tous les soirs, c'est-à-dire de 18h à 20h, on sera sur Pass of Titan. Je vous en dis pas trop parce qu'il y a quand même une petite surprise qui risque d'être super intéressante pour tout le monde, mais on y reviendra dans un instant, dans vraiment pas longtemps. Donc voilà, 18-20h, on a Pass of Titan et 20h, 22h, un jeu aléatoire. Alors soit on continue sur Pass of Titan, on peut aussi, hein, c'est pas interdit par la loi. Mais sinon, je compte aussi vous faire découvrir un petit peu mon univers gaming pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en tout cas par rapport aux autres jeux. Voilà, parce qu'on me connaît pour Pass of Titan, je suis gérant d'un serveur, du coup, mon propre serveur, qui sera disponible, qui sera affiché, sinon n'hésitez pas. Vous tapez point d'exclamation Discord à tout moment, vous aurez le lien du Discord. Et suite à ça, on pourra vous aider, l'équipe de modération et moi-même, pour trouver le serveur. Voilà, de manière assez simple. On se retrouve également dans un décor qui vous est peut-être pas familier et pourtant il reste super important. Ce décor, c'est pas n'importe quel décor avec le petit squelette du T-Rex là-bas tout au fond derrière. C'est le décor de mon émission The Big Motors, émission automobile, parce que je suis animateur auto. Et donc, on parle de l'histoire des voitures et de leurs propriétaires. Voilà, juste une petite description, une petite présentation des lieux, des nouveaux lives. Et pour ceux qui me connaissent pas, et puis voilà, pour ceux qui me connaissent et qui n'ont jamais vu cette pièce-là derrière moi, vous inquiétez pas, on s'éparpille pas sur le sujet. Donc, ce soir, les amis, c'est un soir assez particulier parce qu'on a une chance. C'est que donc je possède un serveur Pass of Titan, mais également avec ce serveur, un serveur Discord. Serveur Discord dans lequel nous avons une équipe de modération qui travaille très dur, ainsi que moi aussi, bien évidemment, mais je suis pas là pour me mettre en lumière. Toujours est-il qu'on a des staffs qui se donnent du mal pour essayer de faire ce qu'il faut, pour répondre aux besoins de tout le monde et bah, toujours être là pour s'il y a besoin, s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Et il se trouve qu'on a quelque chose d'assez important, que j'estime même assez particulier, spécial, parce que j'ai pas fait 3000 serveurs, mais je sais que c'est très rare les serveurs où on voit ça. Nous, on a une petite particularité. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? De toute façon, même si vous n'avez pas envie de savoir, je vous y emmène quand même. Et pour ce faire, on va donc se mettre en écran un peu plus large. Voilà, donc je suis un petit peu décalé. Ouais, voilà. Donc, le principe, ça va être déjà de rejoindre le Discord. Donc, qui dit Discord dit voilà, un serveur tout prêt. Je vais me mettre ailleurs que. Voilà. Je vais me mettre ailleurs que bah, dans le truc des staffs. Donc, ce serveur, c'est simple. Quand vous y venez, vous le savez déjà, mais je vais le répéter quand même parce que certains ne savent pas forcément. Donc, bonsoir les Zozox, comment il va? Donc, vous avez les règles à accepter. On a les règles RP et règles de VOC, mais bon, règles de VOC, vas-y. Vous pouvez les cocher et aller les lire parce que certains ne sont peut-être pas habitués au serveur Discord, mais bon, voilà, après ça reste des règles basiques comme il y en a partout. Maintenant, on a eu pas mal de soucis, oui et non, on va dire pas mal de petites questions. Et ces questions, elles concernent le style de jeu du serveur. Parce que c'est très simple. En fait, des serveurs Pass of Titan, donc jeux de dinosaures, il y en a vraiment pas mal. Et
Bah, la question qu'on se pose souvent, en fait, c'est oui, d'accord, je suis sur un serveur Pass of Titan, ok, c'est génial. Mais comment il marche ici? Parce que on a une notion du RP chacun, mais elle est peut-être pas toujours la même, cette notion de RP. Et donc nous, on a trouvé quelque chose d'assez intéressant à faire pour répondre à ça. Et j'ai notamment, alors je vais dire deux admins dans le doute, mais il y en a une sûre qui fait, qui se sert, pardon, qui gère l'affichage, c'est Nolwenn. Alors attendez, je cherche. Donc il se trouve que à un moment, vous allez, alors vous acceptez les règles, ça c'est une chose, mais vous avez aussi choix rôle. Choix rôle, ça vous permet de savoir si vous êtes intéressé soit par des dinosaures carnivores, par exemple, admettons que tu joues à Pass of Titan. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime plutôt jouer carnivore ou herbivore? Euh, alors, aquatique, semi-aquatique et volant. Oui, c'est très précis, effectivement. Oui, d'ailleurs, c'est écrit là. Je me suis. J'étais en mode devinette, mais c'est écrit juste au-dessus, en fait. Donc, vous choisissez selon ce que vous jouez le plus. Maintenant, vous n'êtes pas obligé non plus d'en choisir un en particulier ou deux en particulier. Vous pouvez très bien cocher sur toutes les cases. Maintenant, ce qui peut appuyer votre choix, c'est de savoir à quoi ça sert ça. Ça sert pas seulement à dire oui, moi je suis un carnivore d'habitude, voilà. Non, non. C'est aussi fait pour vous guider sur des fiches RP. Parce que quand vous avez coché ça, du coup, vous allez avoir des salons, ici, là, qui apparaissent. Donc carnivore, herbivore, semi-aquatique, aquatique et volant, comme on vient de le dire ici. Donc quand vous avez coché toutes les cases, en fait, si vous pouvez tout simplement être un passionné de dinosaures et donc cocher toutes les cases parce que tout ça vous intéresse. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous avez par exemple le salon carnivore, celui qu'on va voir ce soir. En tout cas pour les nouvelles fiches, parce qu'on va pas s'attarder sur les fiches anciennes qui sont encore incomplètes. Oui, c'est encore en cours, mais ça reste très intéressant quand même. Donc vous cliquez sur la petite catégorie carnivore, parce que on le sait tous, t'aimes bien être en giga et défoncer la race de tous ceux que tu croises sur le serveur. C'est cool. Donc, nous avons donc des fiches RP. Et les fiches RP, elles vont servir à quoi ces fiches RP? Premièrement, on peut s'intéresser aux dinosaures. Et salut à toi, Allosaure, comment vas-tu? Bonsoir et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ces dinosaures, on peut être intéressé par les dinosaures, mais sans pour autant tout connaître. Moi, par exemple, je m'estime fan de dinosaures, enfin j'adore ça, je suis passionné du monde des dinosaures. Toujours est-il que, par contre, ça veut pas forcément dire que je connais tous les dinosaures. Là, je vais... L'Ostroraptor, là, par exemple, tu vois, je vais pas regarder l'image qui est à droite, je sais pas ce que c'est, l'Andrewsarchus, l'Achilo... Enfin si, l'Achylobacter, je connais à force. Voilà. Toujours est-il que tu peux être passionné de dinosaures, mais ne pas tout connaître. Et ne pas tous les connaître, tout simplement. Donc, on va se pencher sur quelque chose d'intéressant. Donc ces fiches, elles ont été faites, en tout cas mises en page par Nolwenn, membre du staff du serveur. Nolwenn qui a travaillé très dur, et sachez que là, tout ce qu'on va voir là ce soir, elle nous l'a fait là tout à l'heure. Tout à l'heure, elle bossait dessus et elle a tout fait. Il découvre des dinos tous les jours, c'est impossible de tout connaître, MDR. Effectivement, bah voilà, bah t'as carrément raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, le premier dinosaure sur lequel on va se pencher, c'est le Carnotaurus. Carnotaurus. Oh, oh là là, j'ai beaucoup de mal, vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai grandi avec le film Disney pardon. Donc c'est Dinosaure, je crois tout simplement le titre, avec Aladar, là, le pseudo iguanodon, parce que bon, pour moi c'était un iguanodon, mais maintenant que j'ai grandi, il y a tellement d'espèces qui se ressemblent. Donc voilà, dans ce film, ils disent Carnator. Et moi, toute ma vie, j'avoue, j'ai dit Carnator. Et là, on nous apprend. C'est pas le serveur, hein, c'est scientifique, ça se dit Carnotaur. Mais j'ai toujours du mal, et donc, bon. Donc, là, Nolwenn, elle nous a proposé quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que on a une première fiche, c'est comme la carte d'identité en fait. Voilà, c'est pas que du texte à lire. Oh là là, le texte c'est chiant, c'est
Ça donne mal à la tête, faut tout lire. Non, on a une petite carte, une carte d'identité qui nous donne donc l'activité. Là, on nous dit que le Carnotaur, il est diurne. Ça veut dire que sa zone d'activité, le moment où il va bouger, c'est la journée. L'environnement, on nous dit qu'il est dans tous les biomes, donc ça veut dire qu'il est assez adapté à plus ou moins tous les environnements. Voilà, il n'est pas très compliqué, que ce soit le désert, les montagnes, une grande vallée, enfin tout ce que vous voulez. Il vit un peu partout. Salut Émile, comment vas-tu? Ah mais c'est Émile. Oh putain. Coucou Nolwenn. Coucou, comment ça va? Salut la tzigane. Ça va et vous? Donc voilà. Là, on nous apprend du coup que le Carnotaur, il vit un peu partout. Concernant le groupe, donc, attendez, je vérifie. Oui, c'est la taille, la taille du groupe, oui, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent vivre en meute? Est-ce qu'ils sont plutôt solitaires ou pas? Et là, donc, on nous dit au sujet du Carnotaur qu'il vivait à 3 avec mixité des sexes. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux mâles, une femelle, deux femelles, un mâle. Voilà, il vivait à 3 maximum. Je rappelle que même pour les scientifiques, la recherche concernant les dinosaures reste encore un mystère. Hein. On ne sait pas tout sur tout. Donc voilà, ne soyez pas trop dur là-dessus. Peut-être que vous avez des informations, nous on en a des différentes. Toujours est-il que là, les recherches sont basées sur des recherches basiques, pas un truc particulier ou deux. Voilà. Donc, on estimait, nous en tout cas, qu'ils étaient 3 maximum. En sachant que, bon, je crois qu'il y a aussi de l'adaptation en rapport avec Pass of Titan. Parce que voilà, vous avez un Giganotosaure, qui est l'une des bestioles les plus balèzes du jeu. C'est sûr que si t'autorises un gang de 10 Giganotosaures, il va plus rien rester de la map à la fin de la partie, j'ai envie de te dire. Mais bon. Donc, là, on parle de 3 Carnotaurs, du coup. En dessous, on nous parle d'adoption. Donc, 2 enfants maximum. La question que je vais potentiellement poser à Nolwenn, c'est est-ce que 2 à l'adoption, c'est en comptant les 3 adultes maximum ou c'est en comptant. Enfin, 2 plus un adulte? Bah non, parce qu'ils font un mère et une père, donc. Eh, non, j'ai inversé tout. Il nous faut un père et une mère. Voilà. Et bien évidemment, ah, je peux le zoomer, pardon, je savais pas que je pouvais le zoomer. Et donc là, on nous dit rendre de la chaîne alimentaire. Donc rendre la chaîne alimentaire, c'est ce qu'on appelle les tiers. Donc là, c'est en rapport avec le jeu. Donc par rapport au jeu Pass of Titan, le Carnotaur est donc du rang T3. Vous comprendrez, alors ceux qui n'y comprennent rien, ne soyez pas trop durs envers vous. Même moi, je ne comprends pas toujours, hein, jusqu'à présent, comme je le dis. Hein, quand je parlais de T3, T4, T2, moi c'était pour les appartements. Voilà, c'est. En fait, plus le tiers va être élevé, plus ça veut dire que le dinosaure est cheaté de façon. Je dis pas qu'il va cracher des flammes, qu'il va voler, que tout, mais il est puissant. Voilà, il est puissant. Donc là, on est sur un dinosaure moyen. Le Carnotaur, il est moyen. Voilà, ça va. Je ne saurais bien évidemment vous recommander que de ne pas forcément choisir des dinosaures seulement parce qu'ils sont balèzes. Bah, parce que sinon c'est triste, vous vous privez d'un maximum de gameplay. Et bah voilà, enfin je veux dire, si vous êtes sûr de gagner à chaque fois, où est le plaisir de jouer? Et donc pendant que je vous parlais, nous avons notre spécialiste paléontologue qui nous a répondu dans le chat en nous disant que par rapport à l'adoption, où ils peuvent être, on peut avoir 2 bébés maximum et groupe de 3. Donc, dès leur naissance, ils restent avec leurs parents à l'âge de subadulte. Ils prennent leur route eux-mêmes, direction la survie. Voilà. Euh, Donc, donc, ça fait 2 parents et 2 adoptions max, mais une fois que le dinosaure est subadulte.
pouf, tout le monde se sépare. Et puis voilà, bah, ils essayent de survivre comme ils peuvent. Ils peuvent aller s'accoupler avec d'autres dinosaures qui vont croiser, enfin d'autres carnotaures, parce que je vois mal un carnotaure aller s'accoupler avec un brachiosaure. Hein. Ça risque d'être compliqué. Dure la vie, pas de squatter. Eh ouais, bah oui, bah c'est ça, c'est là tout l'intérêt. Donc, ça c'était pour la petite carte d'identité rapide concernant le Carnotaure. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit à son sujet? On nous dit que le Carnotaure était un dinosaure carnivore vivant il y a environ 70 millions d'années, ce qui fait déjà un bon nombre hein, de temps passé. Comment on le reconnaît, ce Carnotaure? On le reconnaît à ses deux grandes cornes au-dessus des yeux, là, comme un peu un taureau, finalement. Il possédait un corps léger, de longues pattes puissantes et de très petits bras presque inutiles. Oui, d'ailleurs, on dirait un peu un crapaud tétraplégique, mais ça, c'est un détail. On sait quoi d'autre sur ce dinosaure? On sait qu'il était rapide et agile. Il pouvait courir à grande vitesse pour poursuivre ses proies dans les plaines ouvertes. Ses mâchoires remplies de dents tranchantes lui permettaient d'attaquer de petits et moyens dinosaures. Donc ça, c'est... En fait, ça paraît un texte, mais c'est très important. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc il a une spécialité, enfin même deux, la rapidité et l'agilité. Ça veut dire que vous êtes un dinosaure bien en mouvement. Donc ça, c'est déjà très intéressant pour vous. Ensuite, qu'il poursuivait, qu'il attaquait de petits et moyens dinosaures. Donc, ce qui veut dire que le Carnotaure, tout ce qui est long cou, grosse bestiole aussi grosse que lui, voire plus grosse, on oublie. C'est moyen à petit. Ensuite, on nous dit que sa peau était probablement recouverte de petites écailles épaisses avec des bosses le long du corps. Alors on dit probablement, je le rappelle, rien n'est jamais sûr dans la science, dans les dinosaures, tout ça, tout ça. On fait avec les découvertes qu'on a. En sachant que c'est compliqué de trouver des découvertes parce que à l'époque on en avait beaucoup. Il y avait deux hommes qui étaient connus pour avoir fait des découvertes sur les dinosaures, mais partout au travers de la Terre. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont voulu chacun profiter de ces découvertes pour s'enrichir les poches. Et donc, c'est là que la grande bataille entre ces deux messieurs a commencé. Ils voulaient savoir qui avait la plus grosse, qui avait trouvé le plus de dinosaures en premier. Et vu qu'ils n'étaient pas d'accord sur oui, non, c'est moi qui ai trouvé ça, non, c'est moi qui l'ai trouvé, et tout ça, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se battre à coups de dynamite. Et c'est véridique. Genre, se battre, je parle pas de balancer une grenade sur l'autre. Non, ils allaient voir les ossements de l'autre, ils prenaient des bâtons de dynamite et ils faisaient péter les ossements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause de ces deux abrutis, eh ben, on dispose que de très peu de sources concernant les dinosaures. Voilà. Et pour finir sur ces caractéristiques, on nous dit aussi qu'il vivait dans des régions chaudes et sèches de l'Amérique du Sud. Donc vous allez privilégier les zones sèches, c'est-à-dire pas forcément pas de marécage déjà, ça veut dire. Région chaude, ça peut être des déserts, ça peut être une plaine, comme la plaine salée par exemple. Voilà, bon, à vous après de faire la part des choses et de vous demander quel serait votre espace vital suivant les conditions décrites la mieux. Et ensuite, on nous annonce que comme les autres grands théropodes, il pondait ses œufs dans des nids au sol afin de protéger ses petits jusqu'à leur naissance. Voilà, donc c'est un dinosaure qui est assez protecteur jusqu'à ce que l'enfant naisse. Voilà, il va pas mal rester au nid, il va pas trop bouger, pas trop s'éloigner. Normal, hein, sait-on jamais, peut-être qu'un prédateur peut passer par là. Et ça, c'est très important aussi. Ne mettez jamais vos nids là où tout le monde y a accès. Par exemple, je sais pas, je pense à la vallée verte avec le grand lac qu'il y a au milieu. N'allez pas mettre vos nids autour du lac. Ce serait stupide en sachant que beaucoup de dinosaures vont boire, voire même il y a peut-être des dinos aquatiques ou semi-aquatiques dans le lac. Enfin, oui, le lac. Donc n'allez pas faire vos nids là où tout le monde peut les trouver. C'est super important. Ensuite,
Nous allons maintenant parler, donc là vous avez, vous avez la photo du Carnotaur, du coup, photo magnifique prise par notre envoyé spécial Nolwenn Leroy, j'allais dire, mais on va éviter les vannes de merde. Il misait tout sur la vitesse, c'est pour ça que ses bras sont atrophiés. C'est ça, c'est l'aérodynamisme en fait. Et la légende raconte qu'au bout de 80 km/h, il avait un aileron qui sortait du derrière pour aller beaucoup plus vite. Non mais voilà, vous avez, pour ceux qui connaissent pas trop les dinosaures, la photo du Carnotaur. La voici, la voilà, avec les fameuses cornes dont on parlait tout à l'heure, une mâchoire avec des dents bien acérées, de quoi déchiqueter tout style de viande. Voilà, on se le rappelle, hein, petite et moyenne proie, n'allez pas chercher chez trop gros, ça risque d'être compliqué sinon. Concernant le comportement général de cet animal, il était très nerveux, rapide et toujours en alerte. On nous dit qu'il analyse constamment son environnement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours prudent. Il va pas foncer dans le tas comme un imbécile. Il est moins patient que d'autres grands prédateurs et agit souvent de manière impulsive. Il préfère les actions rapides plutôt que les stratégies longues. Donc, on revient sur ce que je viens de dire, c'est faux, c'est un dinosaure suicidaire. D'accord. Concernant sa territorialité, donc c'est une espèce qui est semi-territoriale, c'est-à-dire que il défend surtout ses zones de chasse ou de repos, mais peut abandonner rapidement un territoire si un adversaire plus dangereux apparaît. Il privilégie sa survie plutôt que la domination à tout prix. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire tu vas pas, quand tu as cette espèce-là, tu vas pas provoquer le combat à tout va. Tu vas faire attention, si tu sens que le combat il est un peu risqué en face, tu pars. En plus, profites-en, t'as un dinosaure rapide et agile. Quoi de mieux à faire? On va parler maintenant de sa façon de chasser au Carnotaur. Donc sa façon de chasser, son style de chasse à lui, c'était la vitesse et l'attaque éclair. C'est-à-dire que il avait 4 points. Le premier, il cible les petites à moyennes proies. On est un petit peu sur l'information qu'on avait tout à l'heure. Tu vas pas t'attaquer à un brachiosaure ou un diplodocus. Normal. Deuxième point, il a des attaques très rapides avec des charges explosives. Alors, à revoir, de toute façon, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de ce descriptif. Ensuite, on nous dit qu'il peut surprendre grâce à ses vitesses élevées. À sa vitesse élevée, pardon. Ça est quand même un très bon point sur Pass of Titan, parce que bon, si t'es pas assez rapide, déjà le fait d'être rapide, ça t'aide pour la chasse, mais en cas de besoin de fuite, c'est toujours mieux que tu puisses t'enfuir avec tes jambes à ton cou, quoi. Et ensuite, on nous dit qu'il ne s'engage pas dans des poursuites longues. C'est-à-dire qu'il faut favoriser la chasse où tu es sûr que tu vas gagner du premier coup, quoi. Tu clac, clac, hop. En 2 temps 3 mouvements, c'est fini, c'est terminé. Charge explosive, Nolwenn nous dit que c'est charge qui fait mal au niveau de la force. Ok. Bah, ils sont là, les C4. Ben oui, bah tu vois. Manque plus que la ceinture de C4. Oula. On s'écarte. On s'écarte. Oh putain. Oh, non, mais il faut pas me lancer sur des débats comme ça. C'est pas possible. Donc, pour résumer ce dinosaure, on dit que c'est un prédateur basé sur l'explosivité et la surprise plutôt que l'endurance. À faire attention, parce que l'endurance sur Pass of Titan, ça peut coûter cher. En termes maintenant de combat, son comportement en combat a été jugé d'agressif, mais prudent. Ce pourquoi depuis tout à l'heure j'ai un petit peu du mal à faire la part des choses en lisant un peu plus le détail, mais maintenant je comprends mieux. C'est-à-dire qu'il va attaquer avec une certaine violence, mais tout en faisant attention à pas trop se mettre en danger quand même. Donc, première caractéristique, il engage vite si la cible est vulnérable. Tout est expliqué, pas besoin de vous en dire plus. Le deuxième point, c'est qu'il peut infliger de gros dégâts en peu de temps. Ça peut être intéressant du coup, au point de vue de la chasse, surtout. Maintenant, imaginez alors c'est un peu triste, mais bon, c'est le monde des dinosaures, des petits
les petits et les bébés d'un autre dinosaure, ça veut dire qu'à tout moment, vous vous faites un bon petit barbecue gratuit. Il y a juste à vous planquer, arriver discrètement, et là, t'arrives, tu le chopes coup sec, tu lui mets un coup de mâchoire, et il est mort et t'as ton repas. Maintenant, les parents, ils vont pas se battre pour un bébé qui est mort. Bon. Donc, ils vont partir, et toi, t'auras ton repas, et terminé. Voilà, tu mourras pas de faim. Ensuite, on nous dit qu'il évitait les combats prolongés. Donc, indirectement, ça veut dire que c'est pas un dinosaure de combat, en fait, tout simplement, c'est un dinosaure d'embuscade, de chasse, mais à condition qu'il soit sûr de gagner en peu de temps. Donc, ça veut dire que sur le serveur, on n'est pas censé voir de Carnotaur en train de se battre contre qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tournée autour, de duel, de tout ça. C'est vraiment un dinosaure spécial embuscade, si je comprends bien du coup, parce que je regarde avec vous du coup les caractéristiques. Ensuite, dernier point, il fuit si l'adversaire prend l'avantage. Ça, c'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. En résumé, la mentalité RP quand vous conduisez, j'allais dire, quand vous contrôlez ce Carnotaur, il faut que vous vous rentriez dans la tête. Je frappe vite et fort, mais je reste pas si ça devient dangereux. Ne cherchez pas à faire les vaillants chevaliers. Je vous rappelle, hein, le principe d'un RP, c'est de ne pas être un joueur qui... C'est pas d'être dans la pensée d'un joueur qui veut gagner. Vous êtes dans la pensée d'un animal. Et là, l'animal, on vous explique comment il fonctionnait. Et là, l'animal, il est en mode, j'essaye de survivre, vite, fort. Mais oh là, ça devient tendu, je me casse. Faut pas partir du principe que ouais, c'est un jeu, ouais, non, mais vas-y, je suis un chevalier noir, un chevalier blanc, machin, enfin, The Dark Knight, c'est que dans les films, hein. Voilà. Donc si c'est dangereux, on se casse. Et pour terminer, donc, le résumé RP rapide de tout ce qu'on vient de dire. Donc, il est rapide et nerveux, il est semi-territorial, c'est un chasseur qui est plutôt du style attaque éclair, et il a une spécialité, c'est qu'il combat explosif, mais il fait aussi des fuites intelligentes. Tout est bon. Voilà. Des questions, peut-être que vous en avez? N'hésitez pas. C'est un dino complexe et intelligent qui donne des coups de boule, doit pas rester beaucoup de neurones à la fin. Ah bah oui, bah tu m'étonnes. En même temps, j'ai envie de te dire, quand on voit la tronche qu'il a, le pauvre père, il a pas l'air vraiment très intelligent, hein. Et encore, on voit que sa tête, donc voilà, ça aide un petit peu à... Maintenant, moi, le petit point négatif que je trouve dans le jeu, c'est que c'est dommage qu'il nous ait pas fait des Carnotaurs aussi imposants que ceux du film Dinosaure, le film Disney là. Ça rendrait le dinosaure encore plus incroyable en fait. Et charismatique surtout. Maintenant, je pense que s'ils avaient vraiment fait ça, ça donnerait une espèce de T4, T5. Bon, c'est peut-être pas non plus ce qu'on cherche. Je pensais vous lire toutes les fiches. Eh bien, non. En fait, on va pas le faire maintenant. Ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que une fois par jour, eh ben, je vous présenterai un dinosaure avec sa fiche RP. Comme ça, on le verra tous ensemble. Si vous avez la flemme de lire, au moins, moi, je suis là pour vous dire les choses. Si vous préférez écouter, vous enregistrez mieux. Tout ça, tout ça. Bon, pour ceux qui peuvent lire, hein, vous avez encore l'affichage. Hein, voilà. Mais en même temps, ça permettra que pour vous, ce soit plus facile à retenir. Que s'il y a des questions, bah, on peut y répondre. Et bah en plus, vous aurez du coup le gameplay qui va avec. Parce que oui, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. C'est qu'on a joué le Carnotaur. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que demain, le sujet de demain, ce sera mon préféré. Ah, alors il faudra que... Ouais, faudra pas que je confonde.
Demain, nous verrons du coup le Carcharodontosaurus. Un dinosaure que je trouve incroyable concernant Pass of Titan. Il est imposant, charismatique, il a une tronche, mais une beauté fatale. Il n'a pas été déclaré aux impôts, celui-là. Vraiment, c'est le Karcha, c'est le dinosaure que je kiffe jouer. C'est mon dino, ça. Il n'y a pas moyen d'y toucher. Donc maintenant, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on aille tester ce Carnotaur, tout en gardant, alors là, les informations, on va pas les balancer à la poubelle, parce que c'est très important. Il faut qu'on se base sur ce style de RP. Voilà, il y a des fiches qui ont été faites. Au moins comme ça, on joue notre rôle. Et il n'y a plus de problème de plus trop savoir comment on joue ou pas. Voilà. Donc, on va garder cette fiche, on va la mettre sur le côté. Et en cas de besoin, on va la ressortir pour... si jamais on a un petit trou de mémoire et qu'on sait plus trop, mince, bah tiens, là, il y a une occasion qui se présente, comment je vais faire, qu'est-ce que je fais, tout ça, tout ça. Voilà. Et du coup, au fil du temps, ça vous permettra d'ailleurs de vous dire, oh, je me souviens là, la fiche RP, là, elle parle de rapidité, d'agressivité. Ouais, mais là, il y a du gros, là, donc c'est dangereux, je m'engage pas là-dedans. On va essayer de chasser. Alors, en plus, on va être en conditions réelles, parce que moi, ça va pas être facile. Là, je sais pas trop qui c'est qui est connecté. Je crois qu'il y a du monde à voir la vocale. Et bah, si j'ai que des gros dinosaures à chasser, ça va être tendu. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui fait que la survie est morte. Non, non. Il suffit de rester discret, il reste des IA à disposition, c'est pas un problème. On n'est pas obligé non plus de tuer les gens à H24. Voilà. Et en plus, du coup, vous avez un petit point supplémentaire, c'est que vu que je suis le fondateur du serveur, on va pas se taper la zone où il grandit, mais du temps, tac, tac, tac. Moi, le but, c'est vraiment de vous montrer le gameplay idéal RP pour le serveur, en tout cas. Après, une fois sorti du serveur, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous foutre sur la gueule avec Pikachu, c'est vous que ça regarde. Moi, c'est pas mon problème. mais... Mais en tout cas, voilà, je vais pouvoir le grandir direct parce que mon but, ça va être maintenant de vous montrer un gameplay pour voir comment le jouer, ce dinosaure. Parce que souvent, on est là, on se dit, ah, mais ouais, mais je vais dire n'importe quoi. Ah, ouais, mais moi, j'ai un petit compi, là, j'ai le Consoniatus, là. Oh là là, ouais, mais j'ai que des T-Rex autour de moi, comment je fais? Ah, je sais pas quoi faire, machin. Là, maintenant, je vais vous montrer, je vais répondre à toutes ces questions. Et vous allez pouvoir voir en temps réel comment ça se passe pour qu'on joue ce dinosaure. Donc, je vais maintenant lancer le jeu, me connecter sur le serveur. Et bah voilà, je vous montrerai l'écran tout de suite après pour qu'on joue ensemble, qu'on voit comment ça se passe. L'allosaure est intéressant. Bah, je pense qu'ils sont tous intéressants. Le fait d'avoir vraiment du contenu RP, que ce soit par rapport à la vie réelle ou même par rapport au jeu lui-même, parce que les tiers, tout ça, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve ça super intéressant. Et au moins, ça permet que quand on veut s'approcher de la réalité, parce qu'on pourra jamais être parfait au final, hein, on découvre encore, et bien au moins, c'est ce qui fait la partie facile. C'est que maintenant, on a une personnalité, on sait à quoi s'en tenir. Et je trouve ça vachement important. C'est cool. Je vais boire un petit coup parce que je parle beaucoup. L'allosaure, c'est mon dino préféré avec le giga. La fiche est bien faite, j'ai bien aimé. C'est vrai. N'hésitez pas, hein, quand c'est comme ça, d'ailleurs, à liker et à retourner dans le chat général pour dire, pour identifier Nolwenn et dire, hey, Nolwenn, franchement, la fiche que t'as fait là, j'adore moi. Et comme ça, déjà ça permet que Nolwenn qui travaille dur, et pareil pour le staff, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été fait, n'hésitez pas à aller les remercier, parce que je rappelle que c'est des gens qui sont même pas payés pour ça, et ils sont là pour vous aider, pour vous faire un contenu propre, que vous soyez pas perdu, et que vous puissiez profiter du jeu tranquillement, quoi, sans avoir à trop galérer pour les comportements, etc., etc. Donc n'hésitez pas à faire un petit remerciement, et en même temps ça montre aux autres qu'ils vont voir le message, ils vont dire, ah quoi, une fiche RP, comment ça, mais je suis pas au courant. Tiens,
Et ils vont poser des questions. Ouais, c'est où? Ah bah je vais aller voir. Tac. Et ça permet que tout le monde soit vraiment... que tout le monde ait vraiment l'information, quoi, au final. J'en profite d'ailleurs pour faire un placement de produit pour le serveur, en sachant que on vient de rajouter du coup un espèce de gros piaf. J'ai oublié son nom, tout va bien. Maroquil ou un truc du genre. On a un ours, on a rajouté le phacochère préhistorique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Pandoraptor, le Pteranodon et le Léviathan. Morakil, voilà, c'est ça. C'est ça, merci beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui regarderont la rediff ou ceux même qui voient ça en live, là, on est 7, c'est vraiment sympa. Merci à vous de venir, en tout cas, ça fait plaisir parce que sachez que bah, je soigne mon live pour vous expliquer de la meilleure des façons. D'ailleurs, la rediff, oui, logiquement, sera disponible. N'hésitez pas à me faire des retours si vous aimez ce style de live où on explique plus ou moins les choses. Voilà. Maintenant, j'essaye de faire du mieux possible. J'estime pas non plus que je suis parfait, que je suis le meilleur des documentalistes animaliers dinosaures. Maintenant, voilà, moi j'essaye d'animer avec l'expérience que j'ai de Twitch. J'ai quand même pas loin de 6 ans à mon actif. Et voilà, enfin bon, bref. Arrêtons de nous envoyer des fleurs. Mais juste si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à me le dire. Parce que bah, moi j'avoue que si vous aimez, si ça peut vous aider à vous renseigner sur les dinos et tout. Et puis passer un bon moment ensemble sur le live, bah moi ça me ferait grave plaisir. Donc on recherche le Carnotaur. Ah, on l'a passé. Le Carnotaur. Oui, il n'y en a qu'un. Ok. Donc, alors, moi, je suis un joueur un peu spécial. C'est-à-dire que je ne vais pas choisir l'espèce. Ton son de jeu est plus fort. Ah, merci. C'est ce que j'étais en train de me demander, justement. Ah, 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 ah. Voilà. Donc, moi, je fais partie des rares joueurs qui ne choisissent pas l'espèce par rapport à laquelle est la plus forte et tout ça, tout ça. Moi, je recherche juste le dinosaure le plus charismatique. Donc là, pour le Carnotaur, on a 7 sous-espèces. La variation 1, alors attends, parce que je vois pas la différence. Ouais, il est un poil plus gros. On a la variation 2 qui est un peu plus maigre, qui donne des cornes un peu plus volumineuse. Merci, c'est beaucoup plus agréable pour le live comme ça. Merci beaucoup. Celle-là est sympathique. Même si on fait une petite croix sur le côté imposant, toujours est-il que il reste un peu flippant, au-delà qu'il vient de faire le rugissement d'un âne en train de copuler, mais bon, c'est pas grave. On a la variation 3, donc là on a un peu plus. Alors, faut pas le juger, hein, il est passé entre deux camions à la naissance, c'est pas grave. Mais je le trouve un peu plus stylé là, parce qu'il a une mâchoire un peu plus imposante et des cornes. Alors, il a une corne cassée et une corne un peu plus pointue, ça fait penser à un taureau. Les graphismes sont tellement meilleurs que sur mon tel. Ah, mais tu joues sur tel? Ah ouais! Et est-ce qu'on a... Oui, on a une variation 4. Donc là, on a des cornes plus impressionnantes. C'est vrai qu'il a une tête un peu démoniaque, là, maintenant. Il fait flipper comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Variation 5, ok, on retourne un peu. Il y a juste les cornes qui sont un peu plus grosses. La 6, ok. Il y en a encore beaucoup comme ça? Bon, on n'a pas beaucoup de changements. Alors moi, pour le coup, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Alors, variation 5, sinon il y en avait... Non, c'était la variation 4. Variation 4. Bah en fait, je vais la choisir, celle-ci. Ensuite, on a le choix entre les couleurs. Alors, les couleurs, ça, c'est par rapport à votre skin. Là. Le skin actuel, il y a plusieurs sortes de couleurs. On en annonce 6, dont la couleur des yeux, que vous pouvez changer ici. Alors ça... Là, certains qui sont présents sur le live vont me dire bah ouais, mais pourquoi tu montres ça? On sait jouer au jeu, enfin, c'est bon. Mais c'est au cas où il y a des gens qui sont intéressés et qui n'ont pas encore le jeu. Je pense notamment à Zozox qui est ici présent et peut-être d'autres qui nous regardent soit dans l'ombre, soit pendant la rediff.
Et vous avez les motifs. Donc là, on a une espèce de motif, on peut pas dire tellement tigré, mais presque. On a... Ah, là pour moi, c'est un peu plus... Ouais, c'est zébré, on va dire. Et là, plus du style jaguar. Donc moi, celui que je trouve le plus sympa, je dirais que c'est celui-ci. Est-ce qu'on a... Alors, je vais pas m'embêter avec les couleurs. Je pense que je vais attendre les skins. Pour ceux qui sont du serveur, sachez que je vais faire des choses pas très catholiques. C'est-à-dire m'ajouter des marks et faire grandir mon dinosaure. Dans l'unique but de divertir de potentiels nouveaux arrivants, nouveaux joueurs, tout ça, tout ça. Donc voilà. Là, vous avez maintenant toute une palette de cris. À part celui-ci, là. Celui-ci qui, oui, il fait un petit bruit. On va l'écouter. Voilà, donc c'est un petit peu le... Ah, t'es mon ami, vas-y. En fait, ça, c'est tout simplement pour demander quelqu'un dans votre groupe. On parlait tout à l'heure de 3 maximum dans le groupe. C'est-à-dire que ça, là, ce logo-là, vous pouvez l'utiliser 2 fois. Donc, ça voudra dire que vous êtes 3 au total. Voilà, pour demander en ami d'autres joueurs qui sont de la même espèce que vous. Attention à la variation. Si vous n'avez pas les mêmes variations, on considère que vous n'êtes pas de la même espèce. Voilà. Nous avons donc le cri que je vais rebaptiser le cri de présence. C'est celui qui va être en mode « Coucou, je suis là, attention !» Si vous cherchez à vous faire repérer, bien sûr. Maintenant, c'est pas l'objectif de ce dinosaure. Donc là, on a le cri de présence. On est sur un cri qui est vraiment pas mal travaillé, en tout cas, assez charismatique, juste ce qu'il faut, mais en même temps pas trop gros, parce que sinon ça n'irait pas avec la taille du dinosaure. Nous avons ensuite le cri, comment je pourrais... le cri de la copulade. C'est un peu comme la tapenade, mais pour le copulage. Voilà. Non, c'est le cri d'amour, ça. Donc voilà, si vous avez une femelle ou quoi, ou même peut-être sait-on jamais, parce que partez du principe que vous avez un Carnotaure. Ok, pas de problème. Ceci étant dit, c'est pas parce que vous avez un Carnotaure en face de vous, voire le même que vous, que ça veut dire obligatoirement que vous allez être amis. Le mec d'en face, même s'il a la même espèce que vous, il peut très bien aimer être solitaire ou alors ne pas vouloir de vous en termes de coéquipier, de team. Voilà. Donc, ce que vous allez faire pour assurer un peu le terrain avant de demander en ami, parce qu'on n'est pas des joueurs, je le rappelle, on est des dinosaures. Donc on tâte et on fait... Voilà, vous voyez, c'est quasiment le même, sauf que là, la différence, c'est que ça n'envoie pas de demande d'amis. Donc voilà, vous faites comme ça, vous tournez un petit peu autour, voilà. Est-ce qu'il m'accepte? Est-ce qu'il se montre pas trop agressif? Parce que s'il est agressif, c'est qu'il n'a pas envie de moi dans sa team, ou il n'a pas envie de team tout simplement, voilà. Au cas où, là, vous allez chasser du gibier. Vous vous cachez, vous êtes camouflé. Quand tout à coup, un petit là, un bébé T-Rex là, on sait tous à quel point les T-Rex ils nous cassent les couilles sur ce putain de jeu pourri. Donc là, tu vois le bébé, tu te dis, oh, je vais pouvoir me venger. Le caveau de mes morts qui va payer pour ses parents, celui-là. Et là, tu t'approches dans les buissons discrètement. Tu te penches, parce qu'attention, il peut t'entendre en tant qu'adulte. Tu fais partie de la catégorie poids lourd. Donc fais gaffe à ce que tu fais aussi. Tu te penches, t'arrives doucement, tu te caches derrière un arbre. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que lui, il est vraiment fin. Donc un tronc peut servir à te cacher. Et là, d'un seul coup, tu vas lui sauter dessus dès qu'il est suffisamment proche. Et sans oublier le... Et voilà, et là, clap. Et tu le chopes, et tu le bouffes, et tu le tues, et tu fais tout ce que t'as à faire. Voilà. Et normalement, il est mort. Parce que, rappelons-le, ce dinosaure joue la rapidité et la facilité, on va dire ça comme ça. En tout cas, il évite tout combat compliqué. Donc normalement, ça devrait être très rapide. Si c'est trop long, c'est que c'est pas bon. Et dans ce cas-là, quand c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Admettons que ta chasse se soit mal passée et que t'as un adulte qui arrive, il a commencé à t'attaquer. Alors là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler le call fuite, donc l'appel de la fuite. Pour soit dire à ton équipe, on s'en va, c'est trop compliqué, ça devient tendu, soit
dire à l'autre dinosaure qui est en train de t'attaquer, c'est bon, j'arrête. Ceci étant dit, s'il a faim, il s'en fout. Tu peux faire le call fuite, c'est pas ça qui te garantit que tu vas sortir vivant de cette fuite. Si le dinosaure en face il a faim ou que tu es en train d'empiéter sur son territoire, donc par territoire on entend avec un nid ou je sais plus l'autre point. Coucou Valou, oh Bichette, ça me fait plaisir de te voir, comment tu vas? Ah, je suis trop content de te voir. Ah là on a quelqu'un d'incroyable sur le live. J'espère que tu vas bien en tout cas et bienvenue à toi pour ce live. Donc voilà. S'il protège son territoire ou qu'il meurt de faim, tu peux crier la fuite autant que tu veux, il s'en fout. Y a un autre truc que j'aime faire, alors celui-là par contre je sais pas comment le décrire. C'est généralement un plus petit cri du coup que celui de présence. Voilà, celui-là je l'utilise en général quand j'ai juste envie, quand je suis en train de me promener, j'ai juste envie de faire un petit bruit pour des fois qu'il y aurait un dinosaure qui serait dans les petits feuillages, vraiment un petit machin quoi, histoire de faire flipper un petit peu, tu sais, tu mets cette petite ambiance, c'est pas trop agressif mais t'es en mode, entends-le, c'est pas trop agressif mais je suis là, je signale ma petite présence, fais gaffe à toi, si je te vois je te bouffe. Voilà, maintenant si t'as un gros machin en face de toi, évite, évite et barre-toi le plus vite possible. On a, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, il peut arriver qu'il pleuve dans le jeu. Donc là, pour un réalisme 100% parfait, vous avez aussi cette touche qui permet à votre dinosaure de se secouer pour soit profiter les cheveux au vent comme moi je les ai, vous avez vu, soit tout simplement, bah voilà, quand il pleut comme pas possible, vous voulez vous secouer un petit peu pour être au sec. Voilà, vous avez cette touche. Ensuite, on a la touche du « t'as entendu un petit bruit ? Qu'est-ce que c'est ça ?» Et dans ce cas-là, tu vas appuyer là-dessus. T'es en mode « ah, tiens », donc là tu captes les odeurs, tu cherches à savoir où il est, et tu lui montres que tu l'as remarqué. Alors je vous l'accorde, hein, il a une façon bizarre de se trémousser. Maintenant, ça a été fait comme ça. Mais c'est comme ça que j'identifie ce call. C'est un petit peu en mode, tiens, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un, premièrement, c'est sûr. Ou ensuite, oui, je sais qu'il y a quelqu'un, mais où il est? Voilà. Et celui-là, c'est quoi? Alors là, je pense qu'on est sur une espèce de... Soit tu marques ton territoire, soit tu montres que tu vas attaquer. Si par exemple, tu as, chose qui peut être importante, qui peut être intéressante, pardon, j'ai été déconcentré. Chose qui peut être intéressante si vous cherchez à impressionner un autre mâle en face pour récolter la compagne, quoi, la femelle, pardon. Une intimidation, voilà, c'est ça. L'intimidation. C'est-à-dire que non seulement vous allez, en fait, vous allez impressionner deux personnes, c'est-à-dire le mâle qui va chercher à vous défier pour emporter la femelle, mais la femelle aussi. La femelle, elle va être là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort! T'as vu, je le fais bien. Voilà. Donc, vous avez toute une palette de cris qui suffit largement à expliquer tout ce que vous pouvez ressentir. Pas besoin d'être dans le chat en mode « ouais, je vais te bouffer, ouais, je me casse, oui, non, m'attaque pas, tiens, t'es où, tiens... » Non, vous avez tout ce qu'il faut pour vous exprimer ici. Ensuite, important, vous ne pouvez pas créer votre dinosaure tant que vous n'avez pas créé un nom. Et moi, je suis un flemmarné, donc je crée des noms au pif, parce que de toute façon, je m'en fous. Mais si vous avez envie de donner un nom spécial à votre dinosaure, vous pouvez. Pareil, chose intéressante, là, on le voit comme ça, on a du mal à imaginer sa taille. Ce que vous faites, vous pouvez très bien, on a aussi des gros qui sortent un peu de l'espace, vous pouvez zoomer ou dézoomer votre dinosaure suivant le besoin. Regardez le détail. Là, t'as ça, là bon, je peux pas le montrer de dessous ou du dessus, mais là, t'es en dessous de... T'es plus petit que ça, là, je peux te dire que c'est méga impressionnant. Voilà pour ce qui concerne le Carnotaur et ses facultés. Si vous allez plus loin dans les caractéristiques, si vous êtes un fan du jeu de combat, et il y en a beaucoup dans ce jeu, vous pourrez ensuite vous pencher là-dessus.
On va y faire un point, mais je vous avoue que moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus de savoir quel Pokémon je suis en train de prendre. Je m'en fous. Je suis vraiment, mais très loin d'être fan du mode combat. Voilà. Moi, je choisis un dinosaure parce qu'il me plaît avant tout, parce qu'il a le mérite d'être joué et parce qu'il est charismatique. Je le joue pas parce qu'il est plus fort que les autres, voilà. Donc, on nous annonce que là, du coup, cette espèce, parce que ça peut changer d'une variation à l'autre, en termes de dégâts, on est a priori au-dessus de la moyenne. Enfin, donc c'est pas trop mal. Concernant la défense, ça va être un peu plus compliqué comparé aux dégâts. Donc faire attention. La vitesse, on le disait, hein, c'est un dinosaure qui privilégie la rapidité et l'agilité. Concernant la récupération, on est un petit peu sur du négatif. Là, on est en dessous de 50%. Ça, va falloir faire très attention à votre stam pour ne pas l'épuiser et que vous vous retrouviez dans de beaux draps. Ensuite, la capacité de survie, je sais pas trop. Est-ce que ça veut dire qu'il va avoir faim ou soif rapidement? Je pense que c'est ça le délire. Donc, attention, ça va être un dinosaure qui va souvent avoir faim et soif. Je pense. Là, pour le coup, ça, j'en suis pas sûr. Je regarde tellement jamais. Vitesse aquatique, a priori, on s'en fiche. Parce que, je le répète, le but du serveur, c'est d'avoir un jeu RP et pas de faire du combat Pokémon. Donc, son rôle à lui, c'est d'être terrestre. C'est pas un semi-aquatique. C'est même pas un aquatique du tout d'ailleurs. Juste la seule chose qu'il a en rapport avec l'eau, c'est pour boire. C'est tout. Voilà, ou se faire une petite baignade. Allez, si tu veux, il fait chaud. Vas-y, on se baigne, on se lave un petit peu. D'accord. Mais c'est tout. Donc tout ça, c'est vraiment si vous êtes penché un peu plus sur le côté combatif du jeu. A priori, sur le serveur, ça vous sera pas utile. Donc, on va maintenant créer le dinosaure. Alors, attention, ne faites pas la même erreur que j'ai fait. C'est pas parce que vous créez le dinosaure que ça se met tout de suite sur votre dinosaure. Là, moi, c'est mon Dino qui a été choisi. Bon, voilà. Un des dinos que j'adore jouer d'ailleurs, qui est incroyable, si ce n'est que malheureusement, c'est un semi-aquatique et quand t'es dans un endroit où t'as pas beaucoup de dinosaures autour, c'est un peu chiant parce que bah tu peux pas trop choper, t'as pas trop l'occasion de chasser en fait. Faut absolument attendre que les dinos viennent boire pour choper en embuscade. Donc nous, on va choisir donc le Carnotaur. Donc généralement la bestiole que vous venez de créer, elle est tout en haut, vous la retrouvez. Là il est minuscule, hein, c'est sa taille bébé du coup. Il ressemble à un tétard, c'est drôle. Et on va entrer dans le monde. Moi je joue maintenant à la manette. Voilà. Donc, comme je le disais, là, on l'a en bébé. Donc, vous voyez, même les plantations d'un marais sont plus grandes que lui. Maintenant, c'est un bébé. Donc, qui dit bébé, il dit qu'il va pas faire des cris virils. Regardez avec sa gueule de tétard. En vrai, j'ai envie de me foutre de lui, mais non, il est mignon. Il est très mignon. Donc, là, déjà, dès petit, on nous montre qu'il peut mordre. Ensuite, il a une capacité juste au-dessus concernant sa peau. Bon, ça, c'est un peu compliqué. On rentre dans du détail complexe. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à m'en faire des retours et on se penchera un peu plus sur ce sujet-là. Maintenant, alors vous l'entendrez. Et encore, je trouve qu'il est bien viril le cri pour un bébé. Maintenant, je vous l'ai dit, on va prioriser le gameplay. Donc moi, je vais faire ma petite commande pour faire grandir mon dinosaure. Donc là maintenant, le voici. Alors il est penché, hein, voilà, à sa taille adulte. Donc là vous le voyez, hein, comparé au feuillage là, il est un peu plus gros quand même. Si ce n'est qu'il reste quand même petit comparé à un Rex ou à un Gigano. Ou d'autres espèces de ce style. MDR, ses petits bras de lâche. Oui, voilà, c'est un crapaud. C'est un crapaud. Donc, histoire de rendre le gameplay intéressant un minimum, je vais aussi abuser de mon rôle d'admin. Alors, les espèces, on s'en fout. C'est juste, voilà, avoir du monde. Alors, moi, je suis où, là? Je suis là.
Donc on va aller se téléporter à Vallée Verte. Pourquoi Vallée Verte? Parce que je pourrais un peu plus vous montrer, quoique. Vallée Verte, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour lui, pour tenter des embuscades. Toujours est-il que là-bas au moins, il y a ce qu'il faut. Il y a du monde, il y a des IA, il y a de tout pour justement vous préparer un petit peu au monde à terre. Regardez, vous voyez? Donc là, c'est important. On a du monde autour de nous. Vous ne pourrez pas le voir, mais moi, j'affiche ça dans l'objectif de vous montrer que on est toujours entouré. Donc, faut toujours faire attention. C'est pas parce que c'est un jeu vidéo que ça veut dire que aïe, que bah je risque rien, bah vas-y, je peux foncer dans le tas, pas de problème. Donc là, on voit qu'on est bien entouré, notamment par des teams en plus. Donc, ça va être important de faire attention, de se nourrir et de boire, mais dans des conditions discrètes. Bien entendu, je demande aux joueurs de ne pas streamac et voilà. Mais bon, je pense pas que vous soyez comme ça. Donc, concernant la rapidité, bon là déjà, on l'a en marche normale. On voit que c'est un dino qui est assez rapide, même dans sa marche. Vous avez aussi quand vous courez. Alors là, je suis en montée, donc ça se voit pas des masses. Mais quand on est en descente, voilà, il est quand même plutôt rapide. Voilà, on est quand même dans un jeu de dinosaures de la vraie vie. Donc voilà, ne vous attendez pas à Sonic non plus. C'est pas l'objectif. Donc maintenant, vous le voyez, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, en ce qui concerne sa capacité à survivre, ce dinosaure avait une note assez moyenne, voire même en dessous de la moyenne. Ce qui veut dire qu'il va souvent falloir faire attention à votre jauge de faim et de soif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, à gauche en vert, vous avez la jauge de faim. Et en bas à droite, en bleu, vous avez la jauge de soif. La barre rouge que vous voyez, c'est votre vie. Et vous avez une autre barre, mais qui ne se voit pas tout de suite. C'est celle-ci, qui apparaît là en blanc. Ça, c'est ce qu'on appelle la stamina, autrement appelée la stam, soit, comment on peut dire en français, votre énergie. Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez courir, ça va dépenser de l'énergie. Si vous sautez, si vous pouvez le faire, ça consomme de l'énergie. Il y a pas mal de choses qui consomment de l'énergie. Faire attention, l'endurance, voilà, c'est ça, merci. J'avais perdu le mot. Et bonsoir à toi, Alex, comment vas-tu ? Donc c'est l'endurance, c'est le plus important en fait. C'est tout aussi important que votre faim et votre soif. C'est ce qui va vous permettre de survivre. Donc là, vous l'avez entendu. Il y a des espèces qui sont vraiment pas loin de nous. On est un rocher. Il nous a pas vus. On ne bouge pas. On ne bouge pas parce que là, si je bouge, il va me voir. Il paraît que sa vision est basée sur les mouvements. Là, surtout, que personne ne bouge. C'est dans un moment... Et il y en a un deuxième. Le premier, il était dans le contexte de la chasse, mais le deuxième... Il regarde vers moi, là, ou il regarde de l'autre côté? Il regarde vers moi. Confirmation. Il m'a vu. Donc là, c'est important. Rappelez-vous, le Carnotaur est basé sur la survie et la fuite et la rapidité. Donc là, on s'est fait repérer. J'ai aucune chance, je m'enfuis. C'est la base de ce dinosaure. Vous n'allez pas chercher le combat. Dans tous les cas, ils étaient 2 contre 1. Donc j'étais foutu quoi qu'il arrive. Et même s'il était tout seul, le dino est plus gros. Et donc, je le rappelle, c'est pas le style de repas de mon dinosaure. C'est très important. Alors je sais que pour certains, ça va faire mal à l'ego. Hein. On va se dire, ah là là, bah ouais, mais non, mais... moi je veux me battre, moi je suis un homme, moi... On s'en fout.
Le RP, c'est ça. Son comportement, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on veut voir sur le serveur. Comportement RP. Là, on fait toujours attention. Il n'y a pas d'espèce dans l'eau. On n'en a aucune. Alors ça, par contre, c'est insupportable et ça m'avait pas manqué. Le nouveau mode de l'ours qu'ils ont mis, c'est-à-dire que l'ours, même à 4000 km, vous l'entendez, c'est insupportable. C'est comme s'il était autour de vous. Bon, toujours est-il que c'est des modes qui ont des bugs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après tout, voilà, les erreurs, ça arrive, c'est pas trop grave. Voilà. Toujours est-il, au sujet de la chasse, c'est que si vous n'arrivez pas à manger, toujours est-il que vous pouvez devenir herbivore. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème, il n'y a plus besoin de chasser, plus besoin de se mettre en danger, et voilà, on consomme des baies, c'est bien mieux comme ça. Bien entendu, je rigole, c'est impossible. Donc là, on l'a vu là-bas avec sa couleur blanche, on a un ours blanc là-bas. Alors pareil, hein, les ours, ils font très mal, et en plus, de toute façon, l'ours, il est aussi gros que moi, voire plus gros. Donc, on ne s'approche pas de tout ça. Notre objectif à nous, c'est d'être super discret. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une tortue, et je commence à avoir un peu faim. Donc, je vais essayer de me nourrir, en espérant qu'il ne l'ait pas bouffé, la tortue. Alors, on a pas mal d'espèces qui sont autour de nous, hein. Ça va être dur de jouer la carte. Regardez là, vous le voyez, hein, sur la minimap. Alors, vous le voyez parce que c'est moi, mais sachez qu'en temps normal, vous le voyez pas. Donc, regardez tout ce rassemblement de créatures qui sont autour. Là, c'est certainement pas le moment de déconner. On a du croco, de ce que vous entendez. Donc, il faut toujours rester sur ses gardes. Hop là. On a failli se faire repérer. Voilà, vous voyez, moi j'ai été imprudent là. Je suis arrivé comme un malade mental, alors que j'avais dit que la base, c'est la discrétion. Alors là, attention, on reste caché. J'essaye de retrouver la tortue, mais je la vois pas. Oh, il y a une bestiole là. Bah, au pire, je vais essayer de chasser, mais en gardant un œil sur les autres derrière. Alors là, l'important pour nous, ça va être surtout de pas faire en sorte que la proie aille du côté des carnivores. Bien sûr, on fait toujours attention parce que là, je suis en train de me mettre en danger. Le fait que je cours, ils m'entendent. Donc à tout moment... Ah. J'ai l'IA qui me fait des feintes. Voilà, donc là, j'ai réussi à tuer mon IA. Je vais pouvoir manger. Et en même temps, je vais en profiter pour regarder ma jauge de faim. Si avec une petite proie comme ça, je peux tenir assez longtemps. Donc là, visiblement, vous le voyez, hein, il reste encore 30% de l'IA que je viens de tuer. Et on a rempli un peu moins d'une moitié d'estomac. Donc là, c'est pareil. Sur certains serveurs, ils vont vous dire: ah, t'as pas consommé ta proie, hop, tu restes auprès d'elle et tu bouges pas jusqu'à ce qu'elle se désintègre ou peu importe. Nous, on estime que ça sert à rien. T'as mangé, t'as plus besoin de bloquer la viande pour rien. Sinon, tu vas juste t'ennuyer, tu vas rester ici pendant 45 minutes, tu sais même pas pourquoi. Non, on l'oublie. T'as mangé, tu t'en vas. Ce qui veut dire que si dans la game, on va avoir des charognards, ils vont pouvoir venir choper la viande et ça va leur donner à manger sans même qu'ils aient besoin de combattre ou quoi que ce soit. Voilà. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs comportements RP et on va pas tout faire pour forcer le combat. En sachant que, je le rappelle et maintenant vous le savez, le Carnotaur n'est pas un dinosaure de combat. Voilà. Donc on a des infos sur sa façon de survivre, en tout cas, ses déplacements. On a la taille. Tiens, je sais.
On va regarder un peu les skins. Alors là, vous le voyez, hein, je me suis mis, encore une fois, je le répète, je me suis mis en mode admin, comme ça je peux mieux vous expliquer la totalité des choses. Soyez rassurés, je ne joue pas tout le temps dans ce mode-là, ou alors quand j'y joue, je joue le jeu. Si j'estime que normalement je suis pas censé avoir vu la personne, même si je vois sur mon radar qu'elle est à côté de moi, je joue le jeu et voilà, je fais genre je l'ai pas vu. Vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc là, c'est pareil. Hop, je vais m'ajouter quelques marques. Je pense que je vais le faire juste pour le skin et pas pour les attaques. Parce que ça m'intéresse pas les attaques et de toute façon, c'est pas un dinosaure de combat. Sauf si à la limite, il a un grab ou un truc du genre. Mais, ou un bon coup de mâchoire. Mais vu que c'est pas un dinosaure de combat, personnellement, je décide de ne pas. Je sais pas trop ce que je vais trouver de toute façon, mais je vais m'en mettre 10 000 quand même parce que je sais pas combien coûte le skin, plus les attaques, tout ça, tout ça. Donc, c'est génial, mon dinosaure se relève alors que j'y ai pas dit de se relever. Donc, on va aller voir le skin. Donc, l'apparence. L'apparence, on nous propose plusieurs skins du coup. Donc là, on a celui de base, mais on a aussi celui-ci. Alors celui-ci, il est pas trop mal, mais j'aimerais voir s'il n'y a pas mieux. On a celui-là. Celui-là, à mon goût, il est un peu trop visible. Mais pourquoi pas, ça pourrait être un petit peu le camouflage dans des montagnes ou alors un endroit rempli de rochers, de falaises, de tout ce que tu veux. Là, on est un peu plus adapté à l'environnement terrestre, donc la terre, les cailloux, tous les genres de tout ce style de déco. Là, on est sur un camouflage, non, une apparence bien visible. Je vous la déconseille, sauf si vous voulez être la cible de toutes les créatures qui vous chassent, qui peuvent vous chasser en attendant. C'est sûr qu'il est joli, hein, ça donne un style. Regardez les yeux rouges, un peu marron comme ça, avec du blanc, ça fait limite flipper. Toujours est-il que par contre vous êtes visible au loin et que n'importe qui peut venir vous chasser. On a ensuite celui-là qui est pour le coup tout l'inverse. Là on est sur une apparence assez sombre qui se fond un peu dans n'importe quel décor. Mais a priori, là tout de suite maintenant, si ça devait juste dépendre de moi, oh putain, c'est incroyable. Je vois que le skin coûte 10 000 marks. C'est incroyable. Tout ça pour un skin basique. Donc là, moi j'aurais plutôt tendance à mettre ce style de skin, mais pour les dinosaures nocturnes. Pour être encore plus fondu dans le décor quand il fait nuit, quoi. Là, on a un autre skin assez intéressant, mais bon, j'aimerais voir s'il y a mieux. Ah, il y a un Pandoraptor dans les coins. Alors celui-là, il est joli, mais pour le coup, je pense pas que ce soit vraiment très pratique. Je sais pas, je pense que là, pour le coup, on est plus sur mettre la pression à l'adversaire. T'as du rouge, t'as des couleurs un petit peu qui font peur, un peu en mode oula, fais attention, moi je suis pas n'importe qui. Pour impressionner un mâle adverse, ça peut être intéressant d'avoir ce style de skin. On a ensuite celui-ci qui redevient un peu plus basique, qu'on verrait bien dans un genre de désert, des trucs couverts de sable, de roches, voilà. Alors là, on est sur un style assez joli. Bon, c'est pas ce que je mettrais, mais bon, c'est quand même joli, hein, faut le dire. Encore une fois, on a des couleurs qui peuvent servir de diversion. Hein. Votre adversaire peut être concentré sur vos couleurs et tout, ça peut le disperser un peu. Et bah voilà, là, vous l'attaquez pour le faire dégager, parce que c'est votre gonzesse avant tout. C'est fou comment les skins donnent une aura différente aux dinos. Ah mais ouais, mais c'est sûr. C'est sûr. Là, on part sur un camouflage militaire. Voilà, il faut savoir qu'à l'époque, pour les dinosaures, vous aviez une période de formation d'1 an à l'armée. Donc, il vous fallait
le camouflage adapté. Voilà, c'est-à-dire que vous pouviez avoir le cul dans la neige et le reste dans la boue. Non, bien sûr, un petit peu d'humour. Bon, en fait, c'est dommage que la totalité ne soit pas verte, quoique. Ah bah non, bah non. Non, parce que, je le rappelle, là, vous avez les couleurs de base. Mais si vous pouvez d'abord débloquer le skin, mais ensuite, vous aurez chaque niveau de couleur à débloquer pour pouvoir personnaliser un peu plus à votre manière le dinosaure. Donc là, pour le coup, moi, je trouve ça dommage que le vert ne soit pas à la place du blanc, parce que le blanc, c'est méga visible. Et bah, c'est pas fou pour les embuscades, alors qu'en vert, bah, ça aurait changé la donne. Donc là, ouais, on est là-dessus. Ensuite, on est sur une couleur un peu plus jolie. Un peu jolie, voilà, qui rend pas mal sur ce dinosaure. Maintenant, il n'y a pas tellement de questions de pratique, si ce n'est que oui, bon, dans un paysage comme des falaises ou quelque chose comme ça peut passer. Le bleu peut servir pour impressionner une femelle, voire même un mâle pour lui faire comprendre que c'est votre femelle et qu'il n'a pas à y toucher en fait. Ensuite, là, on a un skin. Là, ce skin-là, par contre, je le trouve impressionnant. Vous le savez maintenant, je l'ai répété plusieurs fois, je suis pas trop fan du blanc parce que tu te fais repérer facilement, mais en ce qui concerne le reste, bah, même la globalité, ça montre un Carnotaur assez impressionnant. Moi, je vous dis, je vois ça en face de moi, je recule. Je pense que certains skins sont faits pour le fun et d'autres pour un aspect bien plus stratégique. C'est ça. C'est ça. N'oublions pas aussi que chez les dinosaures, c'était important, tout comme chez les animaux aujourd'hui. Euh, ils ont des couleurs de peau qui servaient aussi, que ce soit pour faire le beau devant leur femelle, ou alors pour impressionner l'adversaire. Il y avait de ça aussi. Et là clairement, ce skin-là, il impressionne. Moi, je trouve qu'il est impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il m'impressionne. Ensuite, là, on est sur un skin un peu plus sombre. Donc, passe-partout, avec quelques couleurs pour impressionner quand même. Ce qui permet que tout de suite, on ne vous repère pas spécialement. Voilà, dans un premier timing, là, les premières secondes où on vous voit, on est en mode oula, il y a une bestiole, là, je sais pas trop ce que c'est, je recule un peu. Voilà. Et vous pouvez impressionner un petit peu. Ceci dit, il est pas trop mal, ça va. Ça va. C'est pas ce que je mettrais, mais ça va. Là, on est plus sur un style que j'irais bien, encore une fois, au niveau des déserts, des lacs à sécher, des trucs comme ça. On est plus sur de l'apparence pour être joli que stratégique, comme le disait Zozox. Bon, c'est joli. C'est joli. Oh, on peut pas parler tranquille ici. Ah, là, là, on est clairement sur du cliché dinosaure, mais j'adore. J'adore. C'est-à-dire qu'on est sur un dinosaure d'une couleur basique, le vert et le noir un peu sombre, voilà. Ça, pour moi, c'est un skin au top. Premièrement, parce que tu te camoufles partout dans la verdure. Et deuxièmement, parce qu'il en impose comme ça. Là, tu vois ça, tu dis ouf, qu'est-ce que c'est ce monstre-là? Je m'en approche pas, je déguerpis. Non, là vraiment, bah pour le coup, moi, là, c'est le skin. J'ai trouvé le skin qui me plaît. Voilà. Avec les petites rainures blanches, style griffure et raflure, qui restent impressionnantes. Ensuite, on revient sur un autre skin assez intéressant. Je verrais bien ça dans une région volcanique, ce style-là. Il est vraiment pas mal. Bon, le côté camouflage, on repassera, mais toujours est-il qu'il impose son style. Et là, oh, c'est joli ça aussi. T'as un petit effet flamme bleue. On est vraiment pas mal. Côté désert, un petit peu, argile en couleur. On peut penser que c'est du camouflage. Et salut Elolo, comment tu vas? On peut partir sur un style de camouflage, mais tout en ayant de belles couleurs qui permettent d'impressionner aussi bien votre ennemi que peut-être votre future femelle. Et la dernière apparence, donc celle-ci,
qui montre une créature assez effrayante, assez caractérielle. C'est un skin assez spécial. Je n'opterai pas pour ces couleurs-là, mais ça reste... ça envoie. Ça envoie quand même. Maintenant, moi, j'ai fait mon choix. Donc, je vais prendre celui-ci, qui est quand même un peu cher. Hein. Donc là, je débloque le skin à 7000. Il me reste plus que 4500. Et je pense juste que je vais débloquer celui-ci. Ah oui, on peut changer les... Ah oui, d'accord. Là, on est vraiment sur du full camouflage. Et moi, c'est ce que je veux. Voilà. Donc là, maintenant, on a un dinosaure qui a son camouflage pour pouvoir chasser sans se faire repérer. Maintenant, en termes de capacité. Donc là, vous avez en haut le stade de croissance. Donc la naissance, juvénile, adolescent, subadulte. Subadulte, c'est une période de votre vie RP qui est très importante. Parce que si vous avez été ce qu'on appelle nest, autrement dit adopté par des parents dinosaures, c'est à ce moment-là que toute la famille va se séparer. Pour jouer leur vie de leur côté, leur survie. Et ensuite jusqu'au mode adulte où là vous faites votre vie jusqu'à ce que vous mourrez. Donc là on a des capacités pour tout ce qu'on veut. On a le passif, on a des capacités pour la tête, on a le sens, le métabolisme. Donc est-ce que vous mangez de la viande ou est-ce que vous êtes charognard, vous allez manger sur les cadavres, enfin les... je sais pas, la différence est vraiment très fine. C'est une Aston, exactement, Elolo. Et d'ailleurs, Elolo, je suis pilote officiel maintenant à la D2. Ça y est, c'est parti. Et moi, ça va super, du coup. Ensuite, on a la peau. Alors, c'est compliqué. Voilà, vous avez des améliorations comme là, par exemple, augmente la résistance au saignement et au venin. Alors ça, c'est intéressant pour le coup. Je vais le prendre. En cas de problème, je rappelle que le principe de mon dinosaure, c'est pas de se battre. On va voir au niveau de la tête. Est-ce qu'il a un grab? Oh là là, faut... ça m'énerve quand c'est traduit qu'à moitié. Préparez une attaque de coup de tête, puis relâchez-la pour une impulsion rapide vers l'avant tout en infligeant des dégâts. 10% de réduction de la vitesse de déplacement lors de l'enroulement. Et le reste c'est en anglais, tu sais même pas pourquoi. Ok, ensuite... Ouais, je sais pas, on n'a pas trop d'infos. On va se servir des cornes. Putain, 1100, ah ouais. On va se servir des cornes parce que ça peut être intéressant. Et ben c'est tout en fait. C'est tout parce que je le rappelle, RP, on n'est pas là pour se battre, on est là juste pour chasser. Alors peut-être que je pourrais vous conseiller celui-ci. Je sais pas trop. Ah ouais, mais il marche avec momentum, donc ça veut dire ça. Nouvelle photo de profil, yes, oui j'ai vu, j'espère que tu vas faire de belles perfs. Eh ben écoute, on va essayer, hein. Nouvelle photo de profil, oui effectivement. J'ai changé pas mal de choses. Notamment on peut retrouver un... Comment on appelle ça? Un planning sur ma chaîne Twitch. J'ai une nouvelle bannière, j'ai une nouvelle photo de profil et de nouveaux objectifs pour les lives. Alors, il ignore la diminution de mouvement, augmente la vitesse en descente de 10%. Ouais, c'est pas très important. Ok. On n'en a pas besoin.
Et on n'en a pas forcément besoin. Voilà, parce que je le rappelle, moi, mon objectif, c'est pas de jouer les combats. C'est juste de jouer le RP, quoi. Voilà. Donc, pendant que j'étais occupé à changer mes capacités, bah, mon skin a eu le temps de muer. Et maintenant, je me retrouve avec mon dinosaure comme je le voulais. Est-ce qu'il est pas beau comme ça? Donc là, on va faire attention parce qu'on a du dinosaure par ici. Ma faim et ma soif, d'ailleurs, ça a pas mal augmenté. Il va falloir que je fasse gaffe. Je vais essayer de me rapprocher pour boire un petit coup. Mais toujours discrètement. Pour pas me faire repérer. Malheureusement, je crois qu'il y a un gros qui arrive là. On va pas bouger. Peut-être qu'elle ne me verra pas. Sauf si elle a le mode admin. Chose qui est possible. Si, il est pas possible. De quoi tu parles? Ah, de mon dino? Ah oui. Voilà, donc vous le voyez, hein, il peut se faufiler. Il est très discret. Alors là, pour le coup, souvenons-nous de ce qui était écrit dans la fiche. Là, le problème, c'est que ce dinosaure, il est de taille moyenne, je dirais. Ah, peut-être un peu gros quand même. Je suis pas sûr de pouvoir le tuer. Ce qu'on va faire, on va essayer. Ah, quoique, je sais pas. Je ne sais pas, je sais pas. Donc là, il sait pas qu'on est là, sauf si elle est sur le live. Donc on va s'approcher discrètement. On est caché derrière le buisson, donc il peut pas nous voir. On n'approche pas plus parce que sinon on va se faire repérer. Donc là, le plan, n'oubliez pas, on est en embuscade, donc surtout ne criez pas en mode « Eh oh, je suis là !» Ce serait débile. Vous vous rapprochez doucement. On a un autre buisson qui peut nous camoufler, donc on peut se rapprocher un peu, mais pas trop. Et là, vous avez la roulette. On l'oublie pas, avant d'attaquer, on fait ça. Je vais pas le faire maintenant. Mais là, je vais attaquer, je vais lui mettre un coup pour voir combien de dégâts il y a. Alors, encore une fois, c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai la barre, mais vous le verrez parce que les dinosaures sont blessés au fil du temps de ce que tu fais. Donc là, je sais que Nolwenn m'entend et qu'elle a la gentillesse de se laisser faire. On va voir du coup si je peux l'attaquer, si ça lui fait beaucoup de dégâts ou pas pour la bouffer. Je vais vous donner mon avis. Elle est de taille moyenne, mais quand même, c'est à la limite du gros. Donc je pense pas qu'on lui fasse grand chose. Donc là, hop, on balance le cri et on sort et on attaque vite. Ouah! Alors, je connais pas mon dinosaure, donc je me fais surprendre. Voilà. Donc, on va la tester un peu. Bon, a priori, elle est un peu plus grosse que moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une attaque quand même. Il est assez rapide. Le problème, c'est qu'il fait pas de trop gros coups. Ah! Je me suis body block. Ah! Donc là, vous le voyez, hein, je perds beaucoup de vie. Elle en perd pas beaucoup. L'objectif du Carnotaur maintenant, c'est la fuite. Souvenez-vous pourquoi. Quand ça se montre compliqué, il cherche pas. Il cherche pas à comprendre, il abandonne, il gagnera pas. En revanche, on a des petites proies là. Wow. Ah mais je sais pas comment il marche mon machin. J'ai du mal. Fais genre GG, tu sais très bien qui je suis. Oui, j'arrive pas à le choper, vraiment.
J'ai failli mourir. Ah, mais il est très dur à manier. Oui. Bah, attends. Mais... Ah, c'est pas facile, hein. Ah, mais ça m'énerve à la fin. Vous voyez, hein, l'endurance, on la perd. Mais vas-y, il prend pas de dégâts. J'abandonne. Il m'énerve lui aussi, là. Donc j'oublie. Bah, je sais pas comment je vais me débrouiller. Tant pis, je vais chasser comme je pourrais. Je sais pas trop s'il y a une proie plus grosse ou pas. Alors lui, on peut pas le tuer. C'est là pour le coup. Alors, parce que là, moi, je vous ai présenté tout ça en mode, je vous apprends le style RP et tout ça, tout ça. Maintenant, je vais donner mon avis concernant ce dinosaure. Est-ce qu'il est pratique? Est-ce qu'il est satisfaisant à jouer? Tout ça, tout ça. Et coucou Diablode, comment tu vas? Donc, pour sa posture, on va dire qu'on s'y habitue. Au début, c'est un peu surprenant. Hein. Il est pas énorme. Mais toujours est-il qu'il compense avec sa vitesse. Donc là-dessus, on n'est pas trop mal. Il a quand même pas mal de skins en termes de choix. Et c'est un dinosaure qui est basé sur la discrétion et la rapidité, moi, chose que j'adore. Maintenant, je le trouve vraiment pas pratique. Il est pas super simple à jouer dans le sens où, vous avez vu l'IA tout à l'heure, je peux difficilement choisir. Parce qu'il a une petite bouche, donc c'est pas facile. Donc en bref, est-ce que moi je prendrais du plaisir à le jouer souvent ce dino? Je pense pas. Euh, mais c'est vrai il est joli. Il a un beau style avec ses cornes et son. Si tu choisis une bonne apparence, c'est sympathique. Si t'as des bébés dinosaures qui sont joués dans le serveur, il sera très intéressant à jouer, à condition aussi d'arriver à maîtriser en termes d'attaque. Mais par contre, voilà, si t'as le choix entre que des gros dinosaures, genre T4 ou T5, ou alors bah, des IA, bah, tu vas vite mourir de faim au final. Donc, pas pratique en cas de gros prédateurs. En tout cas, voilà le concernant. Concernant mon avis également. Parce que souvenez-vous, pas de combat. Ce dinosaure-là ne fait pas de combat. C'est uniquement s'il est sûr de gagner et rapidement en plus. Et il s'attaque à des proies soit petites, soit moyennes. Pas grosses. Je le répète pour ceux qui n'étaient pas là dès le départ. Faut regarder aussi le côté solitaire et en groupe. Oui, en sachant que en groupe, vous n'aurez le droit qu'à 3 Carnotaurs max. Est-ce qu'on aurait des pros Carnotaur là dans le chat là, des gens qui aiment bien le jouer, ou alors peut-être des gens qui connaissent même pas le jeu mais qui se disent bah tiens bah pourquoi pas, oui quand même il a l'air intéressant ce dino, donc pourquoi pas, même si il est pas spécialement balèze, mais tu regardes les fiches là. Oui, je les ai regardées et je pense qu'on va faire un live, une fiche. Euh, Comme ça permettra de pas bourrer le crâne d'informations et ne rien retenir et tout ça. Donc en gros, c'est du gameplay, enfin
de la lecture de fiches, on la montre, tout ça, on donne toutes les infos, et ensuite du gameplay pour observer un petit peu le style RP, justement, comment ça se passe quand on joue RP. Ah ouais, t'es pro Carnot. C'est pas mon dino préf, mais j'aime bien. Ah ouais, ok. Ok, ok. Ah, on a un petit truc là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un phacochère. Oh, on est sur de la proie comme on est censé la chasser. Le plus dur va être de le chasser sans se faire repérer. Parce que là, on est quand même pas mal à découvert. Donc on avance doucement. Hein. On ne sait jamais à quel endroit il peut être. On peut très bien se faire repérer de l'autre côté. Allez, Stuart Little, avance, on s'en fout, c'est pas toi qui m'intéresse. Je suis axé Carnot et accro en Carni, surtout, et Herbie. Pas Chirino et pas à tes souhaits. Ok, ok, ok. Ah, du coup, demain, on verra le Karcha, du coup. Donc là, on a deux... Ah, c'est peut-être pas des phacochères, c'est peut-être des ours. C'est fort possible. Ah, bah il y en a un qui s'est fait grab. Et moi, je peux peut-être en profiter pour attaquer le deuxième. Ah oui, mais je le rappelle, l'embuscade... C'est un bébé en plus, c'est un tout petit bébé. On va pouvoir le chasser. Regardez comment on est camouflé là, on est bien. Ah mais j'espère que le Dino il joue pas mix pack. Sinon ça risque de se montrer compliqué. Alors attends, on a un phacochère. Mais c'est un phacochère ou un ours? Donc là on a un sanglier dans tous les cas. On a son bébé qui est à l'abandon. Hop, on attaque. Ah c'est dur. Ah j'y ai marché dessus. Ah. Ouah. Maman est par ici. Ah. Ah, c'est dur, hein. Peut-être qu'on peut essayer de chasser le gros. On va voir ça. Alors pour ça, il faudrait qu'il arrête de me charger. Ah, mais les coups de mâchoire qui sont pas faciles à placer. Je suis pas censé l'avoir vu, donc je vais jouer le jeu. Ah ouais, mais il fait que me pourchasser le machin, du coup, il me... Je peux rien faire, il fait que me poursuivre, je ne peux pas l'attaquer. J'y ai pas mis de coup. Bah, ça marche pas. Bah, j'arrive pas à lui mettre de coups. Mais je lui fais rien en dégâts. Ça marche pas. Donc, ah, il essaie de me croquer aussi. Mais il y arrive pas. Je suis trop haut pour lui, il est trop petit pour moi. Donc vous le voyez, il hein, faut vraiment être sûr de votre coup quand vous attaquez, parce que bah, sinon, en fait, vous vous mettez juste dans l'embarras gratuitement. Je suis une fougère. Tu ne me vois pas. Salut Dark, comment vas-tu?
Bonsoir et bienvenue à toi. Tu m'as pas eu, je sais que je t'ai pas eu. Mais en tout cas, vous avez eu la preuve que même en mode admin, quand j'estime que normalement je suis pas censé vous voir, ben je vous vois pas. Donc j'attaque pas. Là, je vois le pseudo qui vient vers moi pour me provoquer un petit peu, mais je vais faire genre que je l'ai pas vu. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce petit piaf là? On a un petit piaf, on peut retenter notre chance. En espérant qu'elle nous ait pas vus. Ah bah le hitbox, pour le coup, pour être petit, il est petit, hein. Couillon. Alors, je sais pas trop comment elle est foutue, si on peut y aller ou pas. Et si elle m'a pas vu. Mais on va la chasser. Il faut que je mange parce que je commence à avoir sérieusement faim. Ah, mais là, elle est à découvert, donc... elle va pouvoir me voir. Ça va que je peux marcher. Il y a un flamant rose, les gars. Je rigole pas, il y a un flamant rose. Eh, regarde, t'as vu? Regarde, il y a sa tête qui dépasse, là. J'espère qu'il me voit pas. Je pense qu'il m'a vu, mais... je suis pas sûr. On va essayer de continuer. En faisant gaffe. On reste le plus discret possible derrière le buisson. On est en embuscade là, hein, du coup. Et là, on attend. Et on attaque. Oh, mais le hitbox de merde! Là, a priori, j'ai fait du dégât, mais bon, je suis pas censé le voir, ni le savoir. Elle est en train de se carapater tel un flamant rose. Elle est un peu plus rapide quand même. C'est compliqué. Oh là là, mais le hitbox, il est pourri. Viens par ici, toi. Jésus, Marie, Joseph. Ouais. Il a un hitbox vraiment pourri. J'y ai fait mal au moins? Ouais, j'abandonne. Il est insupportable ce dinosaure. Il est vraiment insupportable. Le hitbox est nul. En même temps, j'ai envie de te dire, quand t'as la gueule d'une rame de bateau, c'est pas tellement surprenant, si vous voulez mon avis. Bah c'est dommage, ça veut dire que je vais devoir me nourrir en IA et encore je suis pas sûr d'y arriver. Faut que je trouve une IA qui est assez grande et grosse. J'en ai vu une dans les coins là tout à l'heure. Trop rapide pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis surtout, il a un hitbox pourri, le Carnot, donc... c'est compliqué. C'est compliqué. En embuscade, il peut être pas mal. Enfin, je veux dire, hein, le fait de te cacher et tout. Mais vraiment, le côté attaque, c'est pas son délire. Et, ah. Oh, salut toi. Il est pas spécialement rapide, hein, quand même. Ah. Ah bah non. Ah mais il traverse les arbres lui, oh. Ça va pas ou quoi? Non!
J'ai mis les freins à main, c'est bon. Et y a pas d'autre attaque. Bah, apparemment non. Enfin, t'as l'attaque de la queue. Putain, je l'ai perdu du coup. Je l'ai perdu. Ah, t'as failli faire comme Webder, mais de ouf. Ouais, c'est bon, j'ai pilé. C'est bon, du coup, ça m'a permis de m'arrêter. Oh là là. Ah là 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 là. Alors que je vous explique du coup, jusqu'à 20 h là, je suis encore dans le jeu. En revanche, après, peut-être qu'on fera un tour sur un autre jeu ou pas, je sais pas trop. En attendant, entre les deux, là, à 20 h, je vais faire une petite pause manger. Oh, il est là. Oh. Il est où son bébé? Il est tellement minuscule, comment tu veux le voir? Ah bah, en un coup de croc, celui-là, je l'ai eu. J'espère qu'il nourrit plus qu'il est grand. Oui, je me suis entraîné un petit peu sur Miami, ouais, ce matin. Je suis juste derrière Snake en termes de chrono. Bon, bébé était pas super bourratif. Donc on va s'occuper de maman. Ah, maman elle est là. Alors j'espère que tu vas mourir. Ah, regarde-le comment il... Regarde, get, comment il me feinte. Oh. Ah non mais je peux rien faire moi aussi. T'as vu le hitbox là? Un minimum de réalisme s'il vous plaît. Merci. Voilà, on va voir si maman elle cale du coup en termes d'estomac. T'imagines toi des vidéos YouTube en mode RP pour le serveur? Ah ça cale que dalle. C'est incroyable ça. Oh il y a un autre dino là, enfin il y a une petite IA là. Bon, au niveau des cris en tout cas on est vraiment pas mal. Il a son côté imposant, c'est ça qui est sympa. On est vraiment au top. Eh, ça cale toujours pas. Hein. Là, vous voyez, temps de pluie, hop. On se secoue un petit peu. Je suis en train de me demander ce que je vais faire tout à l'heure, à quoi je vais jouer. De toute façon, je pense que je vais manger. Je serai quand même là en caméra avec vous. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a moyen de survivre avec le Carnot. Mais ouais, effectivement, c'est pas le dino le plus simple pour la survie.
C'est pour ça que du coup, ça ne fait que justifier au final le fait que bah, c'est pas un dino combatif. Faut favoriser la fuite avec lui, sauf si t'es sûr de gagner, mais bon, c'est tendu parce qu'avec un hitbox aussi minable, bon, c'est moyen. Peut-être qu'on ira sur du Megabonk, tiens, allez, pourquoi pas. Tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez Megabonk dans le chat? Et donc, Nolwenn, GG à toi aussi, hein. Tout à l'heure, tu l'as dit, j'ai pas pensé à te répondre. J'étais dans le... J'étais dans le truc, dans le move. Dans le mood, pardon. Oh, des œufs. Est-ce que je peux manger des œufs? J'aime les œufs sur le plat. Oui. Ouais, en IA, il n'y a peut-être pas forcément ce qu'il faut. Hein. Faudra peut-être que j'en rajoute, si possible, bien sûr. Où qu'on est, là? Ok. Montagne du Stego. Bah, vous voyez, ça, c'est typiquement un endroit que je verrais bien pour les carnaux. C'est exactement à ça que je pensais. Oh, intéressant. Il y a moyen de faire quelque chose, peut-être, si on se penche plus du côté capacité de combat. Ça peut être intéressant, ça. Non, en vrai, il est intéressant, le Carnot à jouer. Il est grave intéressant. Bon, là, on remplit toute la jauge, quand même. Après, il va falloir que j'aille du côté de l'eau. Ouais, ça remplit pas tout, hein. Je l'ai raté. Je l'ai eu. Un autre. Oh, je l'ai eu par chance. Et le dernier. Ah bah non, c'était pas le dernier. Bah. Moubidou. Y'a pas ici, toi. Eh, mais il est résistant, Kécharogne. Ah, quand même. Oui, quand j'ai tué quelqu'un, j'aime bien me vanter en hurlant. Non, tu connais pas Elolo Bah, c'est un jeu assez intéressant. Je te montrerai ça. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas. Vous avez là-haut les réseaux, du coup, à ma droite. Donc en haut au milieu, vous avez mes réseaux. Et le plus important, si vous pouviez et vouliez me rejoindre sur Instagram, donc l'Instagram qui est affiché maintenant, c'est bah, ce serait le cas de l'occasion de me soutenir et pour que j'ai un maximum d'abonnés sur Instagram pour pouvoir continuer dans l'animation automobile et avoir un dossier de presse crédible aux yeux des événements automobiles. Voilà, alors n'hésitez pas, vous avez tous mes réseaux disponibles, que ce soit mon YouTube par rapport à l'émission, le TikTok pour un peu tout. Voilà, c'est le TikTok global, il y a un peu de tout. Je vous mettrai peut-être, j'ai un TikTok pour la chaîne Twitch que j'avais un peu arrêté parce que je l'avoue, m'occuper des réseaux, c'est pas ma spécialité, c'est pas ce que je préfère. Et pourtant, on sait tous que si on veut que ça marche un minimum, c'est ce qu'il faut faire. Non, ça c'est sur la chaîne de la FSR, le Zozox. Mais merci d'avoir essayé. Essaye, point d'exclamation, Instagram automobile. Et peut-être que tu trouveras ce que tu veux.
avec un espace entre Instagram et automobile. Ouais, mais je vais faire en sorte que ce soit plus simple. Je vais virer l'autre truc. Ah ouais, non, ok, c'est juste Instagram. D'accord, ok. Autant pour moi, le Zozox. Le mec qui connaît ses réseaux, tu sais. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Ça fait grave plaisir que vous soyez là. Et ben, au moins, ça montre qu'on fait pas les choses pour rien. Donc là, aujourd'hui, la priorité du live, c'était de vous présenter le Carnotaur et ses fiches RP, du coup. Et demain, nous parlerons donc du Carcharodontosaure. Voilà. Une espèce tout de suite beaucoup plus intéressante en termes de combat. Mais on en reparlera en temps voulu. Donc là, malgré tout, on a réussi à remonter la faim, à remonter la soif. Comme quoi, malgré son mauvais hitbox, très mauvais hitbox, on a de quoi survivre. Donc, ça nous fait une raison de le jouer et de ne pas le mettre de côté. C'est que même si c'est pas le dinosaure le plus balèze de tous les temps, bah ça reste un dinosaure capable de survivre. Il y a le Spinosaure, et oui, il y aura le Spinosaure effectivement. Et j'en parlerai, et voilà, faudra pas hésiter à bien suivre les lives pour ne pas manquer l'information. Mais effectivement, il y a un Spinosaure.